Pascal Kuczynski, bonjour. Bonjour. Vous êtes le délégué général de l'ADULACT. Est-ce que vous pouvez nous dire plus en détail ce qu'est l'ADULACT? Alors c'est un acronyme, Association pour les développeurs utilisateurs de logiciels libres dans les administrations et les collectivités territoriales, voilà. Mais quand j'ai dit ça, je n'ai pas dit grand-chose. Non, l'idée est de réunir les collectivités autour d'un savoir-faire d'abord et de partager ce savoir-faire. Et quand on dit partager, c'est pas seulement des paroles en l'air et c'est pas seulement du blabla, c'est aussi partager des octets et des conceptions logicielles. Et on appelle ça le logiciel libre. Autrement dit, c'est mis sous licence libre. Ça existe depuis 40 ans, bientôt 50 ans, que on peut, juridiquement parlant, partager du logiciel sans qu'on puisse appeler ça de la contrefaçon, ni du vol, ni quoi que ce soit. Autrement dit, une collectivité qui va investir dans un logiciel pour le créer de toutes pièces parce qu'elle a besoin de ça pour répondre à ses besoins, ce logiciel, on va pouvoir le partager avec 35 000 mairies, c'est des mairies, 100 000 collectivités si on parle en général. On a des exemples avec les départements, on a des exemples avec les régions, on a des exemples bien sûr avec les communes, un logiciel de cimetière sous licence libre, ça existe. Et ADULACT est là pour le promouvoir. Ça fait combien d'années qu'existe l'ADULACT et quelles sont les avancées que l'ADULACT a pu obtenir? Alors effectivement, depuis 22 ans maintenant, on va attaquer notre 23e année de ce qui est pas rien pour le monde du logiciel, effectivement, où on a cette idée de dire, vous avez, au début ça a démarré comme ça, vous avez des logiciels dans vos armoires, ouvrez vos armoires et partagez-les avec les autres collectivités. Et avec un leitmotiv qu'on retrouvera partout avec ADULACT, l'argent public ne doit payer qu'une fois. Et on voit bien le message qu'il y a derrière cette assertion. On sait très bien qui sont les hommes les plus riches du monde. Comme par hasard, ils sont tous dans le numérique. Ça veut dire quelque chose, effectivement. Le fait est que au 19e siècle, depuis le 19e siècle, c'est normal que l'industrie, quand je construis une voiture, je construis une deuxième voiture, ça me coûte cher aussi en matières premières, en main-d'œuvre, etc. Un logiciel, on a inventé quelque chose de nouveau, c'est immatériel. Je le duplique et je le fais traverser la planète à coût zéro. Ça mérite une révision du modèle économique. C'est ça aussi le logiciel libre. Et c'est ça qui intéresse les collectivités. Quand on dit que l'argent public ne va payer qu'une fois, ça veut dire arrêter d'enrichir les zones les plus riches du monde en achetant en plus outre-Atlantique. Je vais prononcer un autre mot, souveraineté. On peut parler de souveraineté avec le logiciel libre. Le logiciel de cimetière, c'est la mairie d'Arles qui l'a fait. Et aujourd'hui, il y a des milliers de communes qui l'utilisent partout en France. Ça, c'est du partage. Ça, c'est de la souveraineté. C'est 100% souverain. C'est inventé en France. C'est fabriqué en France. C'est entretenu en France. Il y a des entreprises qui vivent avec ça. Il y a un véritable modèle économique dessus. Tout le monde est gagnant dans cette histoire-là. Donc, pourquoi ne pas faire encore plus de logiciel libre? Alors, pour répondre à la question, les progrès de l'ADULACT sur 20 ans passés, je vais juste raconter une histoire qui me semble assez originale. C'est l'histoire du lièvre et de la tortue. En 2005, donc vous voyez relativement tôt dans notre histoire, la réglementation a évolué au niveau des collectivités puisqu'on a commencé à parler de dématérialisation. Oui. Et entre autres dématérialisation, dès 2006, il y a des nouvelles plateformes qui sont apparues, ce qu'on appelle le contrôle de légalité, que toutes les collectivités connaissent sans exception, ce qu'il s'agit d'envoyer tous les documents, toutes les décisions, une délibération au conseil municipal par exemple, à la préfecture. Dans le temps, je prenais mon tas de papier, j'allais à la préfecture, ils tamponnaient pour me dire la préfecture a 2 mois, l'État a 2 mois pour répondre, dire c'est bon, c'est pas bon, c'est légal, c'est pas légal, contrôle de légalité. Aujourd'hui, on a des plateformes homologuées par le ministère des Finances pour travailler entre les collectivités et leurs préfectures de référence qui permettent de faire ça. Il y a une vingtaine de plateformes sur le marché. Et la première d'entre elles, ça a été ni plus ni moins que la Caisse des dépôts et consignations, sollicitée par le ministère de l'Intérieur, donc on est en 2006. Et là-dessus, il y avait un tarif derrière ça, des prix relativement conséquents pour avoir le droit d'utiliser ce logiciel commercialisé par une entreprise créée de toutes pièces par la Caisse des dépôts qui s'appelait FAST. Oui. Et vous allez voir la taquinerie du logiciel libre derrière ça. Les collectivités membres de l'ADULACT à l'époque nous ont alerté, il y a un nouveau truc qui arrive, ça va nous coûter cher, qu'est-ce qu'on va faire? Il faudrait du logiciel libre là-dedans. Ni une ni deux. On a été voir des partenaires, on a créé un nouveau logiciel libre, c'est là où on est taquin, on l'a appelé Slow.
en relation avec Fast. Slow versus fast. Voilà. Versus rapide. Donc effectivement, vous voyez venir l'histoire du lièvre et la tortue. Donc effectivement, à la Caisse des dépôts, vous voyez ce que je veux dire, c'est du lourd, c'est du costaud, et ils avaient largement les moyens d'envahir la France entière avec leur savoir-faire. Et c'est pas une histoire de qualité, hein, ça marche très bien. C'est juste le coût. Parce que tout le monde fait la même chose. Je vous parlais de 20 prestataires sur le sujet, dont Adulac. C'est la même chose. C'est homologué par le ministère des Finances. Ça doit faire ça, ça et ça. Basta. Et on est tous vérifiés régulièrement pour dire tu respectes bien la règle du jeu. Ok. Donc c'est pas une histoire de qualité, c'est vraiment une histoire de tarif. Combien je dois mettre sur la table pour avoir le droit d'utiliser ça. Donc nous, avec nos petits bras musclés, on a fait développer ce logiciel sous licence libre qu'on met à disposition des collectivités. On a une plateforme de ce type-là, et ça a été le premier outil qu'on a mis à disposition gratuitement à nos membres. Donc à l'époque, on avait une centaine de membres collectivités. Aujourd'hui, on en a plus de 500. Alors derrière ces 500, il y a aussi cette notion de mutualisation que je veux mettre en avant, dont AGEDI, on va en parler juste après. C'est plus de 10 000 collectivités qui bénéficient de nos services. Et puis on a aussi des partenariats avec des entreprises dont c'est le métier, Ecosolus, et JVS, et Berger-Levrault, etc. sont des opérateurs totalement privés qui vont bénéficier du logiciel. Et plutôt que de réinventer la roue, ils sont pas idiots, ces gens-là, finalement. Eux aussi, ils ont un modèle économique. Il y a un logiciel, il est libre, on a le droit de le réutiliser, allons-y. Bref, tout ça pour dire que notre slow national, slow.org de Adulac, qui était parti bon dernier à l'époque face à la Caisse des dépôts, aujourd'hui est numéro 1 en France. Et tout le monde, département, genre, on connaît que Slow parce que c'est le numéro 1 et on ne voit que lui, préfecture ou collectivité. Ça marche très bien. Voilà un très bel exemple de progrès. Et ça, on le répète régulièrement, d'année en année. On a des nouveaux projets, on a des nouveaux objets numériques qui viennent défrayer la chronique et envahir, entre guillemets, les services publics français. Et pour le coup, c'est pas une fable. On est sur le stand d'AGEDI, vous l'avez évoqué, vous êtes en partenariat avec AGEDI. Quels sont les contours et les objectifs de ce partenariat? Eh ben, l'objectif, c'est justement d'accompagner AGEDI comme d'autres OPSN, opérateurs publics de services numériques, hein, et AGEDI n'est pas le plus petit, loin s'en faut, l'idée, c'est de servir au mieux les collectivités. AGEDI était déjà très bien implanté sur quelques milliers de collectivités. Et du coup, eux aussi ont fait le choix, le contraire d'un choix idiot. C'est je ne vais pas réinventer la roue, je vais faire quelque chose qui fonctionne bien, qui a fait ses preuves et que j'ai le droit d'utiliser parce que c'est du logiciel libre. Par exemple, ils utilisent Slow. Par exemple, ils utilisent le parapheur électronique qui est à l'origine de Adulac. On a réuni les collectivités. C'est quoi la signature électronique? Comment on va traiter ça, etc. On a réuni les collectivités autour de la table. C'est ce qu'on appelle nos GTC, groupes de travail collaboratifs. Et on fait ça depuis 20 ans. Faire en sorte de réunir les collectivités pour aborder un nouveau sujet qui vient sur le marché, qui vient nous embêter, comment on répond à ça? On a créé un parapheur électronique qui circule plutôt que d'avoir ces parapheurs papier qui circulent et qui traînent sur les bureaux, on a un parapheur électronique qui remplit parfaitement sa tâche et qui est utilisé et déployé par AGEDI pour son propre compte et pour ses propres collectivités clientes. Super, une très très belle aventure. Merci beaucoup Pascal Kuczynski. Donc on va retenir peut-être que ça pourrait être un mot adressé au Premier ministre. L'argent public ne doit servir qu'une fois, ne doit payer qu'une fois. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le délégué général de l'Adulact, l'instance qui fait bouger les collectivités sur les questions du logiciel libre. Merci beaucoup. À bientôt. Merci.